Voici pourquoi fêter son anniversaire est interdit en islam. Regarde la vidéo jusqu'au bout pour mieux comprendre. Partage cette vidéo car énormément de musulmans fêtent cela chaque année, qu'Allah te récompense pour ça. Pour commencer, il faut connaître déjà l'origine des anniversaires. D'une simple recherche Google, on apprend que cette coutume date de l'Antiquité. Les Grecs fêtaient chaque mois l'anniversaire de leur divinité pour honorer Artémis, appelée Diane par les Romains, la déesse de la nature sauvage, de la chasse, des accouchements et de la lune. Ils préparaient des gâteaux ronds avec des bougies, et ils faisaient un vœu en soufflant les bougies. Et là immédiatement, on voit clairement que cela est en contradiction avec l'islam. Nous avons un seul Dieu, et c'est Allah Azza wa Jal. Cela est même le pire des péchés en islam, le shirk. On continue. Maintenant, décortiquons ensemble cette fête pour voir les subtilités. Quand on fête son anniversaire, on se retrouve dans un endroit sombre avec un gâteau et des bougies. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Mais les gens autour de toi chantent « Joyeux anniversaire » dans un endroit sombre. Tu souffles les bougies, puis tu fais un souhait. Voilà, tu fais un vœu. Et qui est censé accorder ce vœu? La déesse Artémis ou Allah Azza wa Jal? En islam, c'est plutôt des demandes, et elles se font pendant la prière, les douas, ou avant de boire l'eau Zamzam. Cette fête d'anniversaire ressemble plutôt à un sombre rituel qu'une simple fête. Chaque semaine, nous avons le vendredi comme fête. En effet, l'ange Djibril alayhi salam a présenté le vendredi au prophète Muhammad, paix et salut d'Allah sur lui, et lui dit « Ceci est le vendredi. Allah te le présente afin qu'il soit une fête pour toi, ainsi que ta communauté après toi. Hormis le vendredi, nous avons 2 grandes fêtes dans l'année. Cela est largement suffisant pour offrir des cadeaux à nos proches. Je termine par ce hadith. Abdullah ibn Umar, qu'Allah l'agrée, lui et son père, relate que le prophète, sur lui la paix et le salut, a dit « Celui qui imite un peuple en fait partie ». Là encore, on voit clairement qu'on doit s'éloigner de cette fête pour ne pas commettre le pire des péchés. Voilà, vous savez tout, même si je sais que des personnes trouveront des excuses pour continuer cela, mais vous ne pouvez plus dire que vous ne savez pas. Qu'Allah nous protège, qu'Allah nous guide. Salamu alaykum wa rahmatullah.